Paris, début XXe siècle. Avant qu'ils ne deviennent une légende de rue, les Apaches ne sont qu'une rumeur. Des gamins perdus, nés dans les faubourgs de Belleville, La Villette, Ménilmontant, là où la misère fait pousser la violence plus vite que les fleurs des balcons. Au départ, on les appelle juste les voyous des quartiers hauts. Mais en 1900, un journaliste du Journal de Paris lâche un mot qui va rester « les Apaches », parce qu'ils sont, selon lui, aussi dangereux que les Indiens des romans américains. Et là, tout Paris panique, les bandes se structurent. Bande des Orteaux, bande de la Villette, garnisards, chauffeurs de la Chapelle. Chacune a son territoire, ses repères, ses petites guerres internes. On raquette, on détrousse, on poignarde. On invente même une technique devenue mythique, un foulard passé autour du cou, serré jusqu'à ce que la victime tombe. En 1902, la police capitule presque. On sort des revolvers, on renforce les patrouilles, on crée même les fameux brigades du Tigre de Clémenceau pour les traquer. Mais rien n'y fait. Les Apaches deviennent une mode, un fantasme, un cauchemar et une fierté pour certains jeunes. C'est à ce moment qu'apparaissent 3 noms qui vont faire exploser l'histoire. Manda, le chef impulsif de Belleville. Leka, le stratège froid de la Villette. Et surtout Casque d'Or, la femme fatale au cœur du triangle, celle qui retourne des gangs entiers d'un seul sourire. Leur rivalité grandit, les affrontements aussi. Et une nuit, dans une ruelle étroite de Ménilmontant, tout bascule. Les 2 bandes se font face, on entend juste le vent et un sifflement. Le signal. Le combat éclate, couteau, gourdin, foulard. Paris retient son souffle, Casque d'Or hurle. Les policiers arrivent trop tard. Leka mourra un peu plus tard, Manda finira au cachot. Et Casque d'Or, Amélie Elie, s'effacera des nuits parisiennes, glissant dans l'ombre pour tenter une autre vie. Les Apaches disparurent des ruelles, engloutis par un Paris qui se modernisait. Mais dans l'ombre de la nouvelle ville lumière, d'autres gangs attendaient déjà leur heure. Les pépites du passé.